Et justement, comme un écho aux cérémonies de Paris, l'ONU a adopté aujourd'hui une résolution qui vise à mieux protéger les défenseurs des droits de l'homme. Beaucoup de ces ambassadeurs de la déclaration de 48, vous l'avez vu, sont en ce moment réunis à Paris pour des états généraux. Certains représentants n'ont pas pu faire le déplacement, ils en ont été empêchés. C'est le cas des délégués tunisiens. La Tunisie qui, sous couvert du combat contre les islamistes, poursuit de nombreux opposants. Jean-Yves Serrand, Gilles Jacquier sur place. À peine arrivé en Tunisie, notre caméra est bloquée, l'autorisation de tournage refusée. Il nous faut acheter une caméra amateur pour nous rendre chez le vice-président de la Ligue des droits de l'homme, Remaïs Ksila. Il est en prison pour 3 ans. Motif, il a raconté par écrit le harcèlement dont il était victime, courrier volé, voiture détruite, renvoi de l'administration. Tout simplement à cause de ses activités au sein de la Ligue tunisienne des droits de l'homme. Il paye un prix, c'est vrai que c'est un prix très cher, mais pour des valeurs qui en valent le coup. Ça c'est important, aussi bien pour lui, pour moi, que pour tous. Maître Nasraoui a défendu Ksila. Peu après la plaidoirie, elle retrouve sa porte fracturée. 9 ou 20 coups de pied de biche. Et tous les dossiers du cabinet ont disparu. Puis l'avocate est elle-même inculpée d'outrage à l'ordre public. Il faut dire qu'elle a osé défendre des islamistes. Je crois qu'en tant que militante des droits de l'homme, il est de mon devoir de défendre n'importe quel citoyen dont les droits ont été bafoués. Beaucoup de gens se disaient, bon, c'est vrai, il n'y a pas de démocratie, mais il vaut mieux ça que l'Algérie. Maintenant, en Tunisie, il n'y a pas que les islamistes qui sont réprimés. Remaïs Ksila, qui n'a rien à voir avec les islamistes, est en prison. Malgré la répression, une victoire. Les démocrates tunisiens ont pu sortir un rapport accablant sur la torture. 30 morts, des dizaines de cas détaillés avec les noms, les lieux, les méthodes ignobles. Il vient de valoir à la Tunisie un blâme des Nations Unies. Nous avons évidemment demandé une interview des autorités tunisiennes pour qu'ils répondent aux condamnations du comité de l'ONU contre la torture. Là encore, refus. Et refus d'autoriser Radia Nasraoui à venir à Paris aux États généraux des droits de l'homme. En vain, c'est pour des femmes comme elle et contre des États comme la Tunisie que l'ONU a voté aujourd'hui la protection internationale des défenseurs des droits humains.